bébé, je t'appelle quand j'ai terminé. Fait que là, toi, tu le crois, tu sais, tu n'as pas le choix de le croire, tu l'aimes, ton homme, tu comprends? Fait que tu le fais confiance, sinon tu serais pas avec, right? Puis que à maintes reprises, ceci se produit, ou sinon que toi, t'es à la maison, t'es belle, relax, t'es allongé à côté de ton copain, puis tout d'un coup, subitement, ton copain il doit se lever, puis il va faire un appel, il va aux toilettes, ou il va dans la cuisine, ou quand tu dors, il est subtil, il envoie des messages dans les DM de certaines femmes, par WhatsApp, il envoie des petites vidéos sur Snapchat. Il essaie de te faire comprendre que la relation va pas bien, il habite avec sa femme, exemple, ou sa copine, puis qu'on dort pas dans la même chambre, menti des fois, la femme est juste à côté d'eux, c'est juste que, bon, la femme veut pas lui donner un petit cookie. Fait que là, lui, il est chaud, il est sous-sol, il essaie de voir s'il peut avoir, il peut aller utiliser ou aller briser une femme innocente parce qu'il est malheureux, puis il est misérable, puis il est pas réaliste de la bénédiction que Dieu a mis dans sa vie, de l'avoir donné une femme à ses côtés. Mais écoute, comment faire pour conscientiser ces hommes-là? Mais c'est nous, les femmes célibataires, qui doivent agir, OK? Puis je vous explique comment. On va mettre fin à cette connerie-là. Puis les femmes aussi qui sont en couple devaient comprendre notre réalité parce que vous avez été célibataire aussi, OK? Vous n'allez pas commencer à me dire que vous n'avez jamais été au courant que les hommes étaient pas finissables, puis ils étaient pas droites, puis tout ça. Hey, arrêtez-moi ça, là. Moi, là, je vous crois plus, là, les filles qui parlent avec des titres puis qui essaient de peaufiner que tout est beau. Aucune relation est belle comme on le pense. OK? Ça demande de la maturité, ça demande de la patience, ça demande de l'honnêteté, ça demande de la communication. Puis souvent, je vous mentirai pas, dans la communauté, on le sait, femmes et hommes, en passant, ils ont des blocages émotionnels, ils n'arrivent pas à s'exprimer correctement et ils agissent par la colère. Puis souvent, la colère, on le sait, dans les cycles des émotions, et je suis pas psychologue, right? Mais je lis des livres, guys. C'est la même chose que vous pouvez lire des livres, vous pouvez écouter des personnes qui sont diplômées, des personnes qui ont de l'expérience. Vous avez le choix de suivre qui que vous voulez. La seule chose que j'aimerais prendre en considération et que je voulais vous faire part comme message, en tant qu'une personne qui détient pas sa maîtrise en psychologie, qui a pas son bac en psychologie non plus, parce qu'on vit dans une communauté que, oh, faut que tu aies un titre. Mais je vous dirais que j'ai rencontré des personnes qui ont des titres puis ils sont très judgmental. Ils jugent tout le monde par des catégories, ils les mettent des étiquettes parce que le brainwash qu'on te donne à l'université, là, ou dans une étude quelconque, que ça soit pas universitaire ou collégiale, on te fait comprendre que l'étiquette qu'on te donne face à une situation, un comportement ou un statut social ou une race ou quoi que ce soit ou exemple, de quoi qui est démographique, ben on t'attitre déjà à une catégorie de personnes, on te met dans des boîtes, OK? La société, elle est bâtie de la sorte. Donc, tu as le choix de faire partie du peuple, de la masse, ou tu as le choix d'être en retrait, puis qu'on va pas vraiment te suivre, on va pas vraiment t'occuper, on va pas vraiment te faire confiance, parce que tu ne fais pas partie de cette mentalité de propagande aussi. Puis tu ne veux pas croire à tout ce que ces personnes-là ont fait comme recherche en tant que telle, parce que moi aussi, je peux demain commencer une recherche sur un secteur spécifique. Je vais aller voir, OK, je vais aller dans tel quartier, puis je vais voir, OK, est-ce que tout le monde dans ce quartier-là a un taux de divorce plus élevé que tel secteur? Pourquoi? Parce que je veux monter une recherche. OK? Puis je veux qualifier que, hey, tel secteur-là, il y a un taux élevé de divorce. L'autre secteur, il y a un taux élevé de femmes monoparentales. OK, parfait. Puis là, automatiquement, en véhiculant ça dans des écoles, et tu as un livre ou quoi que ce soit, tu l'étudies, tu l'apprends par cœur, donc c'est du parkeuriste, tu l'appliques dans ta vie quotidienne parce que tu veux ton diplôme, tu veux travailler dans un milieu universitaire en psychologie ou autre, puis tu l'appliques devant toutes les personnes, tes patients qui sont devant toi. Et tu répètes le même syndrome je vais pas dire que c'est un syndrome, mais le cycle d'étiquette qui est néfaste, qui est pas réel vraiment. Oui, il y a un comportement qui définit telle situation de quelqu'un, je peux comprendre. Mais il faut pas tout catégoriser chaque situation de chaque personne. Pour revenir à l'histoire des fameuses femmes qui aiment ça dire, ah, c'est une Jézabel. Écoute, la personne que tu dois calculer puis étudier, là, puis essayer de comprendre, c'est ton mari puis ton copain. Parce que c'est lui qui est dans les inbox des filles, là, en train de DM des filles, qui donne des rendez-vous dans des restaurants durant ton absence, pendant qu'il te garde occupé avec l'enfant, là, ou qui sait que de telle heure à telle heure, tu es occupé parce que tu es en train de faire quelque chose. Lui, il se garde occupé à faire d'autres choses.
Mais toi, tu te fais tellement confiance, tu ne peux pas fouiller, tu n'as pas le temps pour ça, exact. C'est ça qu'on dit tout le temps, on n'a pas le temps pour ça, nous autres. Si tu n'as pas le temps pour ça, là, on ne veut pas à la fille que cet homme-là est allé chercher. Parce que je vais vous dire, 85% du temps, c'est les hommes qui marchent vers les femmes. Je sais, j'ai donné 15% de marge d'erreur que ça pourrait être l'inverse. Mais il faut que quelqu'un fait le premier pas pour arriver là. Donc, j'essaie de vous réveiller là-dessus, chères femmes. Puis, on a tendance à dire, oh, mais tu sais, c'est pas grave. Tu sais, moi, je restais avec, là, c'est comme, c'est des choses qui arrivent, est-ce que ça va me tuer, whatever, ça va te faire mal, ça va te diagnostic émotionnel, ça va te fâcher après de savoir que monsieur est en train de courtiser avec plusieurs femmes, des femmes plus jeunes que toi aussi, en passant, probablement, qui sont d'une différente shape que toi aussi, dans les DM, Snapchat, WhatsApp, Instagram, Facebook, je sais tout, Imo, Viber, Tango, Voxer, on chôme pas ici. Il y a plein d'applications pour que tout le monde puisse communiquer. T'imagines le nombre d'applications que certaines femmes doivent bloquer vos fameux copains maris qui n'arrêtent pas de les harceler? Vous n'avez pas pensé à ça, hein? Mais dans votre tête, c'est comme, as long as you love me, right? It's mine. I got the ring, right? TMD Productions. As long as you love me, yeah. As long as you love me. We're under pressure. 7 billion people in the world trying to fit in. Keep it together. Smile on your face even though your heart is frowning. But hey now, you know girl, we both know it's a cruel world, but I will take my chances, yeah, yeah. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold. As long as you la 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 makes sense. As long as you la 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 makes sense. Donc, as long as he loves you, you're fine with it, right? That's what he's telling you, right? That's what he's trying to show to people. Everything is all right. By the way, big shout out to Jerome for that song. I love that song. But it comes into my subject of the day. Like, honestly, your man might love you for real, but he doesn't have that self-respect to give you back the respect you deserve as his wife or as his girlfriend. But also, are you able, I would say, I don't want to say, do you prefer having a man that is present at home but emotionally disconnected to you? Or are you the reason why he's out there searching for that attention and affection to other women? That's why the song Dilemma I played earlier of Jasper So, y'all can go find it on SoundCloud and listen to it in details, because sometimes men are talking about how they feel and they behaving to let you know what's good. So don't be that ignorant, selfish, self-centered, ignorant woman, because he probably did something that you didn't like, but you need to sit down and talk. Don't waste your time inboxing, aiding other women. Focus on your own relationship with your man. Donc, pour les personnes qui n'arrêtent pas de toujours dire oh, esprit de Jézabel, et c'est ci, blablabla, bla, bla, ton homme, qu'est-ce qu'il fait dans les inbox de ces femmes célibataires-là? C'est l'étape numéro 1. Talk to your man. Message. Puis là, par la suite, pour les femmes que des hommes mariés les abordent avec l'histoire de ça va pas bien dans leur relation, puis qui s'apprêtent à divorcer et tout, et puis que, tu sais, ils disent que ça va pas bien, puis
Puis ils te le prouvent que ça va pas bien parce qu'ils sont très disponibles. Ça te texte le matin, ça te parle au travail durant les pauses, ça te propose après le travail, écoute, qu'est-ce que tu fais? Bon, on peut aller manger. Toi, tu restes là, puis tu participes dans leur dynamisme. En passant, c'est beaucoup d'énergie là qui se passe là avec une personne qui joue ce rôle-là. Il doit calculer, 1, son entourage, 2, son calendrier, 3, s'assurer que sa femme est occupée ou qu'elle va pas voir que ou ses amis de cette femme-là, à moins que la femme, ça lui dérange pas que son homme est dehors depuis qu'il est à la maison, puis qu'il occupe les factures, puis qu'il paye l'hypothèque, tout ça. Il y a des femmes, ils s'en foutent, là. Ils veulent garder leur train de vie. Ils s'en foutent que leur mari font leur désordre depuis que ça tombe pas dans leurs mains, depuis que les filles viennent pas snap sur leurs femmes. Il y a des femmes qui pensent comme ça en passant, là. Moi, je vous dis pas des choses que j'invente, là. C'est une réalité. Parce qu'on s'entend très bien qu'on connaît au moins une personne sur 3 autour de nous qui vit avec un homme qui est infidèle. OK? On va pas se le cacher. Qui vit une double life ou que c'est comme ça n'apprécie pas le fait que c'est son mari. Moi, je vous cacherai pas que je l'ai dit à une personne qui est mariée, qui me faisait comprendre que ça allait pas bien dans sa relation et tout. Puis moi, je restais très ferme avec lui. J'ai dit, écoute, tu sais, ça va pas bien dans ta relation. C'est pas en essayant de rendre une autre femme misérable parce que t'es malheureux que ça va améliorer ta situation à la maison. Ta job actuellement, là, c'est t'asseoir avec ta femme puis aller chercher de la thérapie de couple. Le cycle doit arrêter là. En passant, je passe ce message aux hommes mariés en couple qui sont malheureux, qui pensent qu'ayant une femme à côté, c'est la meilleure solution. Puis on m'a carrément dit aussi que la plupart des hommes mariés ont toujours besoin d'une femme à côté. C'est rien de nouveau. Message. Puis c'est pas moi qui l'a dit, c'est des hommes en couple, des hommes qui sont mariés. Ok, je veux pas généraliser. Je répète, je ne généralise pas. Mais quand on regarde qu'est-ce qui se passe, et puis en passant, moi je me perds pas mon temps avec les célébrités parce que eux ils vivent dans un autre monde avec des rituels fucked up là, que c'est pour ça qu'ils font des choses comme ça. Fait que moi je veux pas me comparer aux célébrités en passant. Ça c'est déjà une réalité qu'on doit déjà se dissocier nous en tant qu'êtres humains. On ne vit pas dans la même sphère mentale, financière et contrôlée de ces gens-là. Moi, je parle des gens normaux comme moi puis toi. On va travailler ou qu'on a différents projets de vie. On va à l'école, on a une famille, on voyage, whatever, puis qu'on a des comptes à rendre, là, puis on n'est pas payé par des sociétés silencieuses, OK? Je mets ça au clair. Donc, là, monsieur, ça va pas bien à la maison avec sa femme. Il va courtiser des femmes. Message aux femmes mariées. Vous avez un devoir aussi de vous assurer que votre homme ne doit pas tout le temps sortir sans vous. Je donne un big shout-out aux hommes qui se respectent, qui sortent tout le temps avec leurs femmes, le 3/4 du temps. Et les hommes qui ne sont pas avec leurs femmes dans les fêtes, qui se respectent. Yo, vous êtes des hommes. Wouh, si je pourrais vous donner un award, là, un trophée, là, je le ferais parce que vous faites la différence. Puis, je sais que vous élevez vos enfants à faire la différence aussi. Donc, il y a du travail à faire. Puis ça commence par ces hommes-là qui montrent l'exemple, en se mêlant de leurs affaires aussi, mais qui montrent l'exemple que, yo, regarde, moi, j'ai ma forme, je cache pas, j'ai ma forme, je suis dans une fête, je m'amuse, je fais mon respect, je porte ma bague. Femme, regardez la main gauche, le 3e doigt, là, comme, tu sais, ça dépend comment tu comptes, là, mais on s'entend-tu que l'annuaire, là, de la main gauche, ça dit qu'il est marié, il est fiancé. Fait que tu flots pas avec une personne de même. Puis il y en a qui portent des bagues dans ce doigt-là, ça veut pas dire automatiquement qu'ils sont mariés, mais ayez pas peur de faire des recherches femmes dans les réseaux sociaux, checker des photos. Des fois, ils mettent pas de photos parce qu'il y a des gars qui ont 2, 3, 4 pages, là. Fait qu'ils vont pas mettre, check bien, là. Tu comprends? Informe-toi. Parle avec tes amis. Tes amis, là, ils vont te donner les sauces. Inquiète-toi pas. On a toute une amie, une ou 2, 3 bonnes amies zéennes qui vont dire, yo, ce paquet-là, il sort avec tel et tel en passant, hein. Ah ouais, ben, j'avais entendu qu'il était plus avec elle, nanana. Ok, t'as entendu qu'il était plus avec elle. Ben, ça, c'est le word on the street to smack down other chick, by the way. Message. I'm just trying to make it clear, okay? So là, toi, tu dois comme, ok, ben là, c'est comme ça. Ben là, moi, je vais essayer de voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Tu fais tes enquêtes. Sois pas une femme naïve qui va se faire briser, niaiser, utiliser pour combler le cœur ou les besoins d'un homme qui est insatisfait à la maison ou qui est tout simplement égoïste. Be your own protector.
be your own judge. Parce qu'à la fin de la journée, que tu veuilles ou pas, le 3/4 du temps, ces hommes-là, là, qui sont malheureux puis misérables, they just want sex. So, pour continuer avec